Juste avant de commencer, il y a des frères, je crois, qui gênent dans le parking. Donc Allah barik fihum, ceux qui sont mal garés, ils gênent des personnes qui attendent de rentrer chez eux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Parmi les bienfaits énormes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à cette communauté, c'est qu'il a créé des savants, des hommes de science, des génies, qui ont réformé la compréhension de la religion dans chaque siècle, qui appellent à la vérité, qui enseignent le bien. Ces savants-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a donné l'image des étoiles. Inna al-ulama'a fil ard kamathali an-nujumi fis sama'. Dans un hadith que rapporte l'imam Ahmad dans son Musnad, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: l'exemple des savants sur terre est comparable à celui des étoiles dans le ciel. Ibn Rajab al-Hanbali, quand il explique ce hadith, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les savants par rapport aux étoiles pour trois raisons. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles pour trois fonctions. La première fonction des étoiles, c'est pour lapider les démons. Et telle est également la mission des savants. Ils répliquent sur toute personne qui veut semer l'égarement ou l'innovation dans la religion d'Allah. Deuxième fonction des étoiles, c'est que les étoiles permettent de guider les voyageurs, tout comme également les savants qui sont là pour montrer le droit chemin. Ils sont là pour déterminer les transactions licites et les transactions illicites. Ils sont là également pour expliquer la signification de la foi, des versets, etc. Et la troisième fonction des étoiles, c'est qu'ils sont une beauté pour le ciel, comme les savants qui sont la beauté des assises, la beauté de cette vie. Et parmi les illustres savants dont Allah subhanahu wa ta'ala a élevé et dont Allah azza wa jalla a placé la bénédiction dans leur science et dans leurs efforts, il y a les quatre grands savants, fondateurs de quatre grandes écoles qui sont suivies par le monde musulman. Ces savants sont une école, tant sur le plan scientifique que sur le plan de la morale et de l'éthique. Les gens de science ont beaucoup écrit à leur sujet. Ils ont beaucoup parlé du bien, de la pureté qu'ils ont apporté. Car ces savants-là, en parlant des quatre savants donc des écoles juridiques, étaient là à une période décisive de l'histoire. Ils ont permis justement de préserver l'identité musulmane. Ils ont clarifié la religion musulmane en clarifiant le plan du dogme et celui du culte, également celui de l'éthique. Tout comme également, ils ont su s'ouvrir au monde. Ils ont su répondre aux nouveautés de leur époque. Ils ont su faire preuve d'intelligence dans leur compréhension, et l'avantage c'est qu'ils étaient très proches de la période de la révélation. Et ces savants-là donc, ces quatre écoles, sont devenus la référence chez les musulmans. Et il n'y a pas de grande séparation entre eux, car si on regarde bien, et on verra, et on commencera par cette introduction, on va remarquer que ces savants-là avaient énormément de points communs. Ils étaient d'accord sur les fondamentaux, et même les divergences qu'il y avait entre eux, c'était des divergences qu'ils ont légitimées. Ils ont appris aux savants après eux à se diverger. Tant ils ont fait preuve de respect, tant ils ont fait preuve de tolérance entre eux. C'était des gens qui acceptaient les efforts des autres. C'est pourquoi, quand le calife Abu Ja'far al-Mansour avait demandé à l'imam Malik d'officialiser ses avis et son livre, notamment Al-Muwatta, ce grand calife puissant, il avait la force justement d'imposer à toutes les contrées de suivre l'école de l'imam Malik. Et l'imam Malik lui a dit: La taf'al hada, ne fais pas cela, car les gens ont déjà entendu des avis différents, ils ont déjà entendu des ahadiths différents. Et donc l'imam Malik rahimahullah n'a pas voulu imposer sa manière de comprendre le fiqh au monde musulman. Et c'est pourquoi l'imam Omar ibn Abdel Aziz, il a une parole qui est très célèbre. Il dit: Ma yasurruni law anna ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam yakhtalifu.
je n'aurais pas été ravi de voir les compagnons ne pas se diverger. Donc au contraire même, ça a été un bien que les compagnons se divergent, parce que leur divergence a été une rukhsa, une dérogation et une rahma pour la communauté. Tout comme également Ishaq ibn Bahlul al-Anbari, quand il dit justement qu'il avait regroupé un livre qui parlait de la divergence, il l'a appelé Kitab al-Ikhtilaf, le livre de la divergence. Et l'imam Ahmad rahimahullah a dit il devrait plutôt l'appeler Kitabu as-Sa'a, le livre de la largesse, tellement justement dans le khilaf il y a une largesse et une souplesse pour les musulmans. Et ces savants-là, bien évidemment, pour parvenir à ce degré, ils ont fourni un effort considérable. C'est pourquoi ils méritent de notre part le respect. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons fait d'eux des imams grâce à leur patience. Et c'est de là est venue la fameuse parole d'Ibn Taymiyyah qui dit بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. C'est par la patience et par la certitude qu'on obtient l'imama dans la religion. Et ces 4 savants en particulier, ils ont eu l'imama, parce qu'après eux, il y a eu des centaines, des milliers de savants de génie qui ont produit un héritage qui est collé à eux. Quand par exemple, nous, et pourtant ce n'était pas les seuls savants, et quand on dit les 4 écoles juridiques, ce n'étaient pas les seules écoles. Il y avait également Al-Fuqaha al-Sab'a à l'époque, il y avait également Al-Awza'i qui avait une école à lui, il y avait Al-Thawri, il y avait Al-Layth, il y avait Ibn Jarir al-Tabari. Mais toutes ces écoles-là, elles ont disparu. Les 4 écoles qui sont restées, c'est les 4 écoles célèbres qu'on connaît. Et à partir de ces écoles-là, il y a eu des savants qui se sont affiliés à ces écoles en question et qui ont rédigé des ouvrages qui sont devenus des références dans leur école respective. À titre d'exemple, quand on prend par exemple l'école des Hanafi, on peut trouver énormément d'ouvrages comme le livre Masail al-Usul de Al-Shaybani, on peut trouver Mukhtasar al-Tahawi, on peut trouver Kanz al-Daqa'iq. Ces livres-là sont une référence pour ceux qui suivent l'école hanafite. Et ces mêmes livres-là ont été expliqués, comme par exemple c'est le cas de Fath al-Qadir, Sharh al-Hidayah et bien d'autres. Quand par exemple nous on vient à l'école des Malikis, on trouve également qu'il y a eu un héritage considérable, qu'il y a beaucoup de génies, beaucoup de savants qui ont écrit des ouvrages dans le fiqh et ils se sont affiliés à l'école Maliki. On trouve parmi les ouvrages de l'école Maliki déjà livre que l'imam Malik qui a rédigé lui-même, qui est le Muwatta. On trouve également le livre de Risala de l'imam al-Qayrawani, le savant tunisien. On trouve Sharh al-Saghir de Derdir. On trouve également Matnou, Khalil. Et ces livres-là également, on trouve énormément d'explications. Tu trouves des dizaines, des centaines de savants qui ont expliqué Mukhtasar Khalil, qui est une référence dans le fiqh al-Maliki. C'est pareil également pour l'école des Shawafi'a, c'est pareil également pour l'école Hanbali. Chacun parmi eux, ils ont leurs références, leurs savants, leur encyclopédie qui détaille justement les avis de leurs shuyukh. Et il y a un dominateur commun chez ces savants-là. Non seulement ces 4 savants-là, ils ont tous brillé dans leur science, dans leur intelligence, dans leur compréhension, mais également les 4 ont été éprouvés. Personne parmi eux n'a été épargné. Ils ont été éprouvés par le sultan, par Sultan. Ils ont également été éprouvés par Al-Aqran, par les gens de leur époque, les gens de leur génération, tout comme également ils ont été éprouvés par les gens du commun, par les gens lambda. L'imam Shafi'i rahimahullah a été menacé de mort. Le gouverneur l'avait menacé à coups d'épée. L'imam Ahmed a été emprisonné. L'imam Malik rahimahullah a été fouetté lorsqu'il avait émis son avis par rapport au divorce. Abu Hanifa rahimahullah a été frappé par un décret d'un juge. Tous donc ont subi des épreuves de la part des gouverneurs à leur époque parce que aucun parmi eux n'a occupé un poste de l'État. Ni ils ont occupé un poste de l'État, ni ils ont formé un parti d'opposition. C'était des hommes libres. Personne ne pouvait leur dire qu'est-ce qu'ils devaient faire et ils n'ont pas adopté justement de parti d'opposition.
Et tout comme également ils ont été éprouvés par les ignorants. Et également, malgré la grandeur de leur science, malgré l'héritage impressionnant qu'ils ont apporté aux musulmans, parce qu'ils ont fait un effort monumental, ils nous ont facilité la compréhension de la religion. La science, elle est devenue très accessible, justement grâce à l'effort et grâce à la clarté dont ils nous ont fait part. Ils ont eu affaire à des gens qui ont manqué de respect à leur égard, ils ont été insultés, etc. Et tout comme également, ils ont été éprouvés par leurs semblables, al-aqran. Parce que malheureusement, la jalousie existe. Même chez des gens qui ont acquis la science, il peut y avoir de la jalousie. C'est pourquoi, regardez cette honnêteté qu'ils avaient. On raconte un jour qu'un des étudiants de l'imam Ahmed, qui est un des quatre savants dont on va parler, un étudiant, il est arrivé. L'imam Ahmed, il lui a dit, tu viens d'où? Min ayna aqbaltum. Il lui dit, min majlisi Abi Kurayb. Il dit, moi je suis un élève de Abu Kurayb. J'assiste à ses cours. Et Abu Kurayb, c'était un grand savant qui s'appelait Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani. Mais il parlait en mal contre l'imam Ahmed. Il avait une langue très dure sur Ahmad ibn Hanbal. On ne dit pas qu'Ahmad ibn Hanbal, il n'y a rien à lui reprocher, mais c'était l'imam de son époque. Et d'ailleurs, on le verra. Quand on fera sa biographie, c'était un homme, il est resté ferme. Il a patienté sur les fouets, sur la pression. Et c'était un homme doté d'une science monumentale. On raconte qu'il connaissait 1 million de hadiths. Et quand on dit qu'il connaît 1 million de hadiths, ça ne veut pas dire qu'il y a 1 million de hadiths. C'est-à-dire qu'il connaissait des hadiths avec plusieurs chaînes de transmission, ça montait jusqu'à 1 million. Et donc, il leur a dit, vous venez d'où? Et donc ses élèves lui disent, on vient de Abu Kurayb, nous sommes des élèves de Abu Kurayb. Et Ahmed il leur a dit, uktubu anhu, fa innahu shaykhun salih. Il dit, prenez la science de lui, car c'est un cheikh pieux. Faqalu lahu innahu yat'anu alayk. Ils ont dit, mais tu le sais, il parle en mal sur toi. Il leur a dit, qu'est-ce que je peux faire? Shaykhun salihun qad buliya bi. C'est un cheikh pieux. Il a été éprouvé par moi. J'étais son épreuve. Ce qu'on remarque chez ces savants-là, ils n'ont pas fait des querelles personnelles un sujet d'État. Ils n'ont pas réglé leur compte avec leurs semblables en prenant en otage les musulmans. L'imam Malik, il avait également, on le verra dans sa biographie, une mauvaise entente avec certains de son époque, comme c'est le cas de Ibn Ishaq et d'autres. Mais les querelles humaines qu'il y avait entre eux, ils n'en ont pas fait un sujet majeur. Ils n'ont pas impliqué leurs étudiants, les musulmans, en leur faisant perdre leur temps dans des choses qui ne vont jamais s'arrêter. Et donc, et ces 4 écoles-là, ces 4 savants que nous allons voir, donc on va les voir dans l'ordre. Tout d'abord, on va voir l'école des Hanafi, l'imam Abu Hanifa, parce que c'est la première école, c'est le premier savant, c'est le plus ancien, et en même temps, c'est l'école la plus suivie. L'école la plus répandue, c'est l'école des Hanafi. Et d'ailleurs, l'Empire ottoman, il avait officialisé l'école Hanafi comme un fiqh d'État. Et les Hanafis sont restés plus de 7 siècles. Les Ottomans sont restés plus de 7 siècles. Donc, c'est pourquoi l'école elle est très propagée, mais aussi c'est dû à la grande science dont l'imam Abu Hanifa avait. Il faut savoir que cet homme, il a rencontré, selon certains savants, Anas ibn Malik. Donc ça fait de lui un tabi'i. Et il a rapporté beaucoup de récits de grands tabi'in, comme de Ata ibn Abi Rabah et d'autres. Et également de cet homme-là, des grands savants ont été formés. Ibn al-Mubarak a appris chez Abu Hanifa. Sulayman ibn Mihran, Al-A'mash, Al-Fudayl ibn Iyad, ça c'est des sommités. C'est des gens illustres parmi les tabi'in. Ils ont appris chez ce grand savant Abu Hanifa al-Nu'man ibn Bashir, rahimahullah. Le deuxième, dans l'ordre qu'on verra, c'est l'imam Malik ibn Anas. Il a vu Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah qui était l'élève de Abdullah ibn Abbas. Il a également rapporté de Ja'far al-Sadiq, imam ou Ahl al-Bayt. Il a également pris de Nafi', qui était l'élève de Abdullah ibn Omar et son esclave en même temps. Il a également pris de Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al-Zuhri, un grand savant du hadith, un des premiers à avoir écrit le hadith. Et également, à son tour, il a formé
de nombreux élèves, notamment l'imam Shafi'i. Et ce Shafi'i-là également, qui est le troisième savant que nous allons voir. Shafi'i également a eu plein de professeurs. Il a appris chez d'illustres savants. Il a appris chez Sufyan ibn Uyayna. Il a appris chez l'imam Malik. Il a appris chez le mufti de Mecca, Khalid al-Zinji. Il a appris chez Fudayl ibn Iyad. Et également à son tour, il a formé des élèves. Shafi'i, non seulement, comme on le verra, était un savant dans les sciences religieuses de la langue arabe, c'était également un savant dans le domaine de la médecine. Il a formé également l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est le quatrième savant que nous allons voir, fondateur d'une grande école. Ahmad ibn Hanbal, il a appris chez Shafi'i. Et ce qui est étonnant, c'est que Ahmad a appris chez Shafi'i et Shafi'i a appris chez Ahmad. Yani Shafi'i cite parmi ses professeurs Ahmad ibn Hanbal, et Ahmad ibn Hanbal cite parmi ses professeurs Shafi'i. Chacun a appris chez l'autre. Et donc Ahmad ibn Hanbal a formé également énormément d'élèves. Shafi'i a appris chez lui, Abd al-Razzaq, Yazid ibn Harun. Et également parmi les élèves de Ahmad ibn Hanbal, il y avait le Bukhari et Muslim, les célèbres savants qui ont rédigé les deux recueils qui sont les livres les plus authentiques dans le hadith. Donc ces savants-là avaient énormément d'élèves parce qu'ils étaient visés par la science. Les gens voyageaient de loin pour se rendre chez eux. On verra l'histoire également d'un homme d'Andalousie qui a entrepris un voyage très très long de l'Andalousie jusqu'à Bagdad pour se rendre chez l'imam Ahmad ibn Hanbal afin d'apprendre chez lui. Et chez ces savants-là, il y avait donc un lien. On voit un lien. Donc chacun est élève de l'autre. Chacun est élève de l'autre. Chacun a appris chez l'autre. Et ce qui est étonnant, l'imam Shafi'i, il rapporte un hadith, on l'appelle Al-Musalsal bil-A'imma. Parce que dans la chaîne de transmission de ce hadith-là, il a cité les trois imams connus. Ce hadith-là, donc, il dit Ahmad ibn Hanbal rapporte, que l'imam Shafi'i rapporte, que l'imam Malik rapporte, qu'Ibn Shihab al-Zuhri rapporte, que Abdurrahman ibn Ka'b rapporte d'après son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi shajaratil jannah. L'âme du croyant est placée dans un oiseau qui est collé dans un arbre au paradis. Hatta yurji'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ila jasadihi yawm al-qiyamah. Jusqu'à que son âme soit retournée dans son corps au jour dernier. D'ailleurs, même le hadith, il est pertinent, il fait le lien entre cette âme pure, cette âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé une récompense énorme. Ces savants-là, donc je disais que non seulement sont une école sur le plan de la science, mais ils sont aussi une école sur le plan de l'éthique et du respect. Ils se respectaient énormément. Shafi'i disait Malikun mu'allimi, Malik est mon professeur, wa anhu akhadhtu al-ilm, j'ai pris la science de lui. Ahmed, rahimahullah, un jour il a dit à un enfant de Shafi'i, un des enfants de Shafi'i, il lui dit Abouka, ton père, ahadu sitta alladhina ad'u lahum waqt as-sahar. Ton père fait partie parmi 6 personnes, j'invoque en leur faveur tous les jours pendant le sahar, yani l'heure qui précède le fajr. On voit qu'il y avait énormément de respect. Salih, qui est le fils de Ahmad ibn Hanbal, il nous raconte une anecdote qui montre également le respect qu'il y avait entre eux. Il dit Salih, Masha abi ma'a baghlati Shafi'i. Mon père a marché avec la mule de Shafi'i. Yahya ibn Ma'in, qui était un grand savant du hadith à l'époque, a interpellé Ahmad ibn Hanbal. Il lui a dit Aba Abdillah, Ama radita illa an tamsi ma'a baghlatihi. Tu n'as pas trouvé un autre moyen que de marcher avec la mule de Shafi'i. Qu'est-ce qu'il lui a dit Ahmad à Yahya ibn Ma'in? Il lui dit Ya Aba Zakaria, law mashita min al-janib al-akhar kana anfa' lak. Il lui a dit si tu avais pris la place d'à côté, si tu marches avec moi de l'autre côté, cela aurait été meilleur pour moi. In aradta al-fiqha falzam dhanb al-baghla. Si tu veux vraiment le fiqh, reste à côté de la queue de cette mule. Donc, on voit énormément, il y a énormément on va dire de récits qui montrent le respect qu'il y avait entre ces deux imams-là, qui se trouvaient bien évidemment à une époque très rapprochée, puisque Abu Hanifa, rahimahullah, donc, est né en l'an 80 de l'Hégire, et on voit que le dernier, la mort de l'imam Ahmed,
a eu lieu en 241 de l'Hégire. Également, la particularité chez eux, chez Allah, c'est qu'ils sont restés avec leur professeur très longtemps. Chose qui est rare à notre époque. Al-Qa'nabi, c'est un des élèves de l'imam Malik. C'est un des élèves qui a rapporté le Muwatta. C'est étonnant parce que Al-Qa'nabi, son histoire de repentir, elle est étonnante. Al-Qa'nabi, c'était un ivrogne, vraiment c'est un alcoolique. Et on raconte que un jour, Al-Qa'nabi donc était ivre, il a vu Shu'ba. C'est un savant du hadith. Alors qu'il était ivre. Et quand il a vu Shu'ba en train de parler à ses élèves, de leur transmettre le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qa'nabi est venu le voir. Il lui a dit Hadithni ya Shu'ba, donne-moi un hadith. Shu'ba, il lui a dit, tu n'es pas dans une situation qui mériterait que tu reçoives le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas dans ton état. Al-Qa'nabi, il a insisté. Shu'ba, il a refusé, il a été catégorique. Donc Al-Qa'nabi, il a sorti un couteau. Et il lui a dit, tu vas me donner un hadith, sinon je te poignarde, sinon je te tue. Les élèves de Sha'bi, ils l'ont dit, vas-y, donne-lui un hadith, comme ça, il le laisse tranquille. Sha'bi lui a dit, haddathani fulan, an fulan, donc il lui cite la chaîne de transmission, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idha lam tastahyi fasna' ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Hadith qui est très important puisqu'il a rapporté il est cité dans l'Arba'in. Quand le Qa'nabi il a entendu cette parole-là, il a été choqué. Il est comme s'il avait reçu une claque. Il est rentré chez lui, il a pris une douche, il a dit à sa maman, si on me recherche, dis, je suis parti chez l'imam Malik. Et donc il est parti chez Malik, il est resté des années chez lui, et il a appris la science et il s'est devenu un illustre savant qui justement a rapporté le Muwatta. Et ce Qa'nabi là, donc il dit, Sami'tu Malikan yaqul, كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. Regardez les pieux prédécesseurs. Un homme, il pouvait rester 30 ans chez son professeur. 30 ans. Il passe 30 ans à puiser de sa science. Et c'est pas tout. Abdullah ibn Nafi', il dit, je suis resté avec l'imam Malik pendant 40 ans. Et cette fidélité, elle est devenue rare à notre époque parce que nous vivons dans l'époque de la rapidité. Et alors qu'il y a beaucoup d'avantages à rester longtemps avec son professeur, histoire de prendre toute la science qu'il a et de profiter un maximum. Aussi, ce qu'on remarque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces savants-là, ces quatre savants fondateurs des 4 grandes écoles, ils sont restés indépendants. Et ça, c'est important. Les salafs ne voulaient pas occuper de postes clés dans l'État, ne voulaient pas être juges ou autres, parce qu'ils ne voulaient pas être influencés dans leur fatwa. D'ailleurs, même beaucoup parmi eux refusaient même les dons et les cadeaux que les rois faisaient à leur époque. C'est le cas de l'imam Ahmed qui a toujours refusé, non seulement il refusait les dons des gouverneurs, mais l'imam Ahmed, rahimahullah, il refusait même les dons des fidèles. Et même quand il a voyagé au Yémen, qui s'est rendu chez Abd al-Razzaq pour prendre de lui quelques hadiths, il n'avait plus d'argent pour rentrer en Irak. Et l'imam Abd al-Razzaq lui a envoyé une trousse d'argent pour qu'il puisse payer son voyage. Ahmad ibn Hanbal, il a refusé. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait pour payer son voyage? Il a travaillé en tant que hammal, en tant que porteur. Il allait au marché, il proposait ses services aux gens qui faisaient leurs courses, de leur porter leurs courses jusqu'à leur demeure et de recevoir au retour un salaire. Et c'est avec cet argent-là que l'imam Ahmad rahimahullah est rentré en Irak. C'était un homme aziz. Depuis son enfance, il n'aimait pas recevoir un quelconque don de la part de quiconque. Donc, il voulait prendre son argent avec la sueur de son front. Il y a également une question importante dont on devrait aborder avant justement d'entamer les biographies, c'est qu'il faut savoir que la vérité, ça c'est très important, elle n'est pas restreinte uniquement dans les 4 écoles juridiques. La vérité, elle n'est pas uniquement dans les 4 écoles juridiques. Les 4 écoles, ils n'ont pas abrogé, ils n'ont pas annulé tous les efforts qui ont été faits par les autres savants. Parce que certains, ils le pensent. Ce fut le cas du grand savant Hanbali, l'imam Ibn Rajab. Ibn Rajab, il considérait qu'il était interdit de suivre une autre école à part les 4 écoles juridiques. Et il a même rédigé un livre pour défendre son idée. Ce livre, il l'a intitulé Ar-Raddu ala man ittaba'a ghayra al-madhahib al-arba'a.
la réplique sur toute personne qui suit une école autre que les 4 écoles juridiques. Mais Ibn Rajab, par sa position, il a contredit la majorité. Mais Ibn Rajab a été imprégné par son époque, il y avait beaucoup de querelles à son époque, et donc il a opté pour cet avis, donc il a interdit de suivre une école autre que les 4 écoles. Vous allez me dire, mais quel a été son argument? Son argument à lui, il dit, premièrement, c'est un argument qadari, un argument universel. C'est qu'Allah Azza wa Jalla, il a voulu que les 4 écoles soient les seules qui restent. Toutes les autres écoles ont été oubliées. On ne connaît que des avis par-ci par-là. Mais les seules écoles qui ont été travaillées, qui ont été classées, dont les ouvrages sont toujours préservés, ce sont les 4 écoles juridiques. Et deuxièmement, il dit, tout comme également les Sahaba, car comme vous le savez, Allah Azza wa Jal avait révélé le Coran avec cette lettre. Nazal al-Qur'an bi sab'ati ahruf. Et les Sahaba, ils ont gardé une seule lettre. Et ils ont retiré les 6 autres. Pourquoi? Pour unifier les musulmans, pour unir les musulmans. Pour ne pas qu'il y ait de divergence, de querelle. Allah Azza wa Jalla avait donné une souplesse, il a permis de réciter le Coran avec 7 manières différentes, par miséricorde, parce que chacune avait son dialecte parmi les tribus. Et donc, quand Uthman ibn Affan a fait la compilation finale, donc il a décidé de garder une seule lettre. Donc Ibn Rajab, il a dit on devrait suivre le même cheminement pour le fiqh. On a les 4 écoles juridiques, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, ils ont fait le tour du fiqh. Ils ont institué les fondements, comment comprendre les hadiths, comment comprendre les versets, qu'est-ce que l'abrogé et l'abrogeant. Et donc ça y est, il dit, on reste fidèle à ça. Mais ça a été un avis, donc qui n'a pas été suivi par la plupart des savants. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on a des avis qui sont très célèbres, dont beaucoup de savants de notre époque ont adopté, et qui sont appliqués par beaucoup de musulmans, et pourtant, ce sont des avis dont aucune école juridique n'a adopté. Aujourd'hui, quand nous parlons de celui qui divorce sa femme 3 fois dans une seule assise, quelqu'un il dit à sa femme, je te divorce 3 fois. Est-ce que ça compte une fois, puisqu'il l'a dit dans une seule assise? Ou est-ce que ça compte 3 fois, puisqu'il l'a prononcé 3 fois? Eh bien, les 4 écoles juridiques, Abu Hanifa, Malik, Shafi et Ahmed, considèrent que cela compte 3 fois. Donc il ne pourra plus récupérer sa femme, c'est fini. Mais ce n'était pas le seul avis, puisque Abdullah ibn Abbas, qui est un compagnon, il avait comme avis que le divorce 3 fois comptait une seule fois. Et c'est pourquoi Ibn Taymiyyah, il avait adopté cet avis. Et d'ailleurs, il a été emprisonné à cause de ça, parce qu'il avait contredit les 4 écoles juridiques. Et avec les années, aujourd'hui à notre époque, la plupart des savants musulmans, la plupart des tribunaux musulmans dans les pays musulmans, eh ben, on se réfère essentiellement sur la fatwa d'Ibn Taymiyyah qui consiste à dire que celui qui divorce sa femme 3 fois dans une seule assise, cela n'est compté qu'une fois. Et il y a bien d'autres exemples, car la vérité, elle n'est pas restreinte dans les 4 écoles juridiques. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit qu'il faut suivre les 4 écoles juridiques. La vérité, elle peut se trouver chez également d'autres personnes. On peut également, Hassan al-Basri, al-Awza'i, al-Layth ibn Sa'd peuvent avoir des avis très très pertinents qui sont très intéressants. Et ça, on le trouve dans plein de sujets. D'accord, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que quoi? Que l'ilm bahr. Al-ilmu bahrun la sahila lahu. Vous voyez? Par exemple, regardez, on est dans Ramadan, on a tous entendu le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit قال الله تعالى كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi. Et c'est moi qui me chargera de le rétribuer. C'est moi qui me chargerai de le rétribuer. Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi. Et c'est moi qui me chargerai de le rétribuer. Ici, Nabi sallam a dit ces paroles-là. Sahaba l'ont entendu. Ce hadith a été transmis. Mais comment ce hadith va être compris? Quand on dit que toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi. Et bien, à travers l'histoire de nos grands savants, chacun a essayé d'apporter une explication. Il y a même un savant du 7e siècle,
At-Tafaqani al-Shafi'i, il a même rédigé un livre spécialement pour ce hadith. Il a cité 55 avis, 55 interprétations de ulama pour tenter de comprendre qu'est-ce que le Nabi sallam a voulu dire à travers ses propos. Pourquoi Allah il dit toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne il est pour moi? Est-ce que c'est parce que le jeûne est plus important que la prière? Non, ça ne peut pas être ça. La prière est plus importante que le jeûne, on n'a pas de doute. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et donc quand on revient chez les pieux prédécesseurs, on trouve 3 avis pertinents. Qui, parce que Rabbi leur a donné la pureté du cœur et l'intelligence de l'esprit. Donc on a Sufyan ibn Uyayna, on a dit c'est un des professeurs de Shafi'i. Il dit, quand on lui a posé la question pourquoi Allah a dit cela, il dit parce que Yawm al-Qiyamah, les gens pourront se servir dans les hasanats du croyant. Ceux qui ont subi des injustices de ta part, ils pourront venir se servir dans tes prières que tu as fait, ils te prendront. Ils pourront se servir dans les sadaqas que tu as fait, ils te prendront. Ils pourront se servir dans ton bon comportement, ils te prendront. Mais sauf le jeûne. Allah il a dit illa siyam fa innahu li. Le jeûne il est pour moi. Aucune personne ne pourra se servir. Allah Azza wa Jal se chargera de faire réparation aux victimes qui réclameront leurs droits. Ça a été la compréhension de Sufyan ibn Uyayna. Qurtubi disait, j'ai trouvé cet avis très pertinent jusqu'au jour où j'ai lu le hadith du ruiné, al-Muflis. Car dans le hadith du ruiné, Nabi sallam dit, des gens viendront avec des montagnes de prières, de sadaqa, et il dit de jeûne. Donc il dit, cette explication ne peut pas tenir. Puis après, il y a un deuxième avis de salaf, ils ont dit, non, c'est que Allah Azza wa Jal, il a dévoilé la récompense de toutes les œuvres, sauf du jeûne. Il dit, al-hasana bi ashri amthaliha ila 700 dha'f. La bonne action, elle est décuplée de 10 jusqu'à 700. Illa siyam, sauf le jeûne. On ignore le nombre de fois qu'Allah Azza wa Jal va le décupler. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Puis un troisième avis, et il a été l'avis le plus, on va dire, apprécié, c'est l'avis d'un salaf. D'un salaf qui était à l'époque de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et donc, ce salaf-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il dit, ça veut dire l'action, quand Allah il dit, sauf le jeûne il est pour moi, c'est-à-dire que l'action la plus préservée de l'ostentation, c'est le jeûne. Toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne il est pour moi, car l'action la plus purifiée, la plus sincère est le jeûne, étant donné que dans le jeûne, il n'y a aucune manifestation extérieure. Contrairement à la prière, il y a une manifestation extérieure, il y a des mouvements, sadaqa, il y a un mouvement, faire tawaf, le pèlerinage, il y a un mouvement. Le jeûne, il n'y a pas de mouvement. Celui qui s'abstient de manger parce qu'il est rassasié, ou parce qu'il fait un régime, ou parce qu'il jeûne, tu ne peux pas faire de distinction entre eux. Et donc c'est pourquoi les actions qu'Allah aime le plus, c'est les actions qui sont faites en toute sincérité. Or, l'être humain, il ne pourra pas accomplir une action avec une intensité forte de ikhlas, comme c'est le cas du jeûne. Parce que pour la prière, quand il est devant les gens, il prie d'une manière. Il s'applique, il embellit sa voix. Mais quand il prie chez lui, la prière, elle est bâclée, elle est rapide. Mais le jeûne, il n'y a pas une manière de jeûner quand tu es dans la sphère privée, et une manière de jeûner quand tu es en public. Donc vous voyez que grâce à l'explication des savants, on arrive à comprendre, on arrive à se faire une idée des paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi c'est très important pour les musulmans de se référer aux savants. Et c'est pourquoi Allah il nous dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il a pris les savants comme témoins sur la plus grande vérité. Shahid Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah témoigne qu'il n'y a point de divinité à part lui. Donc c'est le témoignage sur l'unicité, la plus grande des vérités. Allah il témoigne qu'il n'y a point de divinité à part lui, et les anges et les savants. Donc qu'est-ce qu'il a choisi comme, il a choisi qui comme témoin? Il a choisi les malaïkas et il a choisi les savants. Et donc c'est pourquoi ces 4 savants, des écoles juridiques, et une Opel grise qui gêne à la sortie. Donc barakallahu fi, le frère, il est prié de la déplacer. Et également, donc, on trouve, comme je dis, pourquoi est-ce que la vérité elle n'est pas restreinte dans les écoles juridiques? Parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, et depuis plusieurs années également, on a accès aux avis des sahaba.
Musannaf ibn Abi Shayba, Musannaf Abd al-Razzaq. Ça, c'est des ouvrages qui citent uniquement les avis des Sahaba. On a posé une question à Ibn Abbas, on a posé une question à Ibn Omar, on a posé une question à Abu Bakr al-Siddiq, et on donne la réponse. Ça, c'est pertinent. Aujourd'hui, tu as des livres, tu peux lire directement les avis des Sahaba. Et tu ne peux pas blâmer un musulman d'avoir suivi l'avis d'un compagnon. Également, parmi les points dont il est important de savoir, avant de continuer, c'est que ces savants-là, ils avaient les mêmes références. Ils avaient les mêmes références. Donc, les jugements qui émanaient de leur part provenaient du Coran, de la Sunna, de l'Ijma', du consensus et de l'Qiyas, et du raisonnement par analogie. Ils reconnaissaient ces fondements-là. Donc, c'est pourquoi, en vérité, il y a peu de divergence entre les quatre écoles juridiques. C'est-à-dire que la plupart des sujets, en vérité, du fiqh, c'est des sujets qui font unanimité. Aktharu masail al-fiqh muttafaqun alayha. Ça pourrait nous étonner, parce que nous, on a tendance, à chaque fois qu'on écoute une réponse d'un savant, on entend cette question fait divergence. Hadi mas'ala ikhtalafa al-ulama. Donc on a tendance à croire que la plupart des questions, il y a khilaf partout. Non, c'est pas vrai. La plupart des questions, il n'y a pas de divergence. Mais elles sont c'est tellement naturel pour nous qu'on ne se pose pas la question. On parle du khilaf parce que c'est là où a lieu la polémique, c'est là où a lieu le débat, car c'est des sujets qui sont souvent subtils. Il y a également un point qui est essentiel. Anna al-a'immata laysu bima'sumin. Ils ne sont pas infaillibles. Personne parmi eux n'a prétendu être infaillible, il ne fait pas d'erreur. Personne parmi eux n'incarne la perfection. Et aucun élève, aucun suiveur de ces quatre imams n'a dit qu'ils étaient infaillibles. Les seuls qui sont infaillibles sont les prophètes et les messagers. Donc ces savants-là, ces quatre savants, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, ils peuvent tomber dans des erreurs. Ils peuvent faire des erreurs. Et ce n'est pas pour autant qu'on les a boycottés. Et je vais vous citer quelques erreurs de ces savants-là. Ces erreurs, peut-être, elles vont vous choquer. Mais c'est là où vous allez voir que personne n'incarne la perfection. C'est des gens qui ont fait des efforts. Mais ils ne sont pas infaillibles. Abu Hanifa, pourtant, Abu Hanifa, une école à lui tout seul. Madrasatu Ahl al-Ra'i. Abu Hanifa, rahimahullah, parmi les avis étonnants qu'on lui attribue, c'est qu'il a autorisé de réciter Surat al-Fatiha en perse. Qira'at al-Fatiha bil-lughati al-farisiyya. Et ça, c'est un avis qui est incorrect, puisqu'on ne peut pas lire le Coran dans la prière dans une autre langue que la langue arabe. Et pourtant, Abu Hanifa, il s'est référé à une lettre que Salman al-Farisi avait envoyée à des Perses, où ils lui ont demandé de leur écrire Surat al-Fatiha en perse, et il leur a écrit. Et donc, lui, il a non seulement, Abu Hanifa, il a autorisé de réciter al-Fatiha en perse, mais il a même autorisé de prononcer le takbir en perse. Pour lui, Allah est grand, c'est bon, tu rentres dans la salat. Non, ça c'est une erreur. Mais les ulama, donc ils ont, comme il a dit Ibn al-Jawzi, la tujzi'uhu, li'anna dhalika khilaf ma amara Allah bihi. Et on ne connaît aucun savant parmi la communauté qui a cautionné cela. Mais ils ont gardé le respect de l'imam Abu Hanifa. Parce que c'est un savant, parce que c'est une référence. Maintenant, je vais parler de Shafi'i. Shafi'i, il a fait une erreur également qui va vous choquer. Pourtant, Shafi'i, madame Shafi'i. Et on verra, vous allez voir, quand on va arriver à sa biographie, c'est une montagne. Subhanallah, ne connaît sa valeur que celui qui étudie quelques années dans les sciences religieuses. Shafi'i, il autorise à l'homme, écoutez bien, il autorise à l'homme de se marier avec sa fille issue d'un adultère. S'il a eu une fille hors mariage, pour lui il peut se marier avec elle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa fille. Parce que l'eau avec laquelle elle a été créée, ce n'était pas une eau légitime. Et c'est pourquoi d'ailleurs Zamarshari, dans des vers de poésie, quand il dit si on me demande mon école juridique, je ne vais pas l'avouer. Pourquoi? Parce que chacun parmi eux il a une erreur et donc on va me réprimander.
فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحم الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. Car Shafi'i il a adopté ça comme avis. L'imam Malik, parmi les avis étonnants qu'on lui attribue, l'imam Malik il voit que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu le dis après la récitation et non pas avant la récitation. Parce qu'il a pris le sens littéral du verset. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, verbe est conjugué au passé. Quand tu lis le Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, demande protection à Allah contre le shaitan. Alors que les ulama ils ont compris le verset فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أي إِذَا أَرَدْتَ أَن تَقْرَأَ الْقُرْآنَ. Si tu veux lire le Coran, fais l'isti'adha. Mais l'imam Malik rahimahullah ne l'a pas compris comme cela. Et donc ces erreurs-là, ils n'ont pas, donc les savants n'ont pas, on va dire, perdu ou oublié le rang, l'effort, le bien de ces gens-là, parce que c'est des humains, parce qu'ils ont voulu la vérité, ils ont fait des tentatives, ils ont cherché, ils ont voulu la vérité. Mais ils font des erreurs, et c'est pourquoi personne parmi eux ne doit être suivi aveuglement. C'est pour ça que le musulman doit toujours chercher en priorité l'argument et la preuve et le raisonnement de ces savants-là. Tout comme il y a des savants, tout comme il y a des gens qui ont manqué de respect à ces savants par rapport à leurs erreurs, il y a également des gens qui sont fanatiques, qui abusent, qui exagèrent sur ces savants-là. Et ça également c'est mauvais. Et je vais vous citer une exagération pour vous dire que ça existait. Et si aujourd'hui on voit des gens qui exagèrent sur des savants, sur des écoles juridiques, il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Cela a toujours existé. Et Al-Baymouni par exemple, il rapporte d'après Ibn al-Madini, il dit, Ibn al-Madini, regardez comment il va parler sur l'imam Ahmed, mais il va abuser, il va en faire trop. Il dit Ma qama ahadun bi amri al-Islam ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a accompli les affaires des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma qama bihi Ahmad ibn Hanbal. Personne n'a fait pour l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Ahmad ibn Hanbal. Il y en a un, il lui a dit Ya Abul Hassan, wala Abu Bakr as-Siddiq. Il lui a dit même Abu Bakr as-Siddiq, il lui a dit wala Abu Bakr as-Siddiq. Même Abu Bakr as-Siddiq. Pourquoi? Il dit Li'anna Abu Bakr as-Siddiq kana lahu a'wan wa ashab. Car Abu Bakr, il avait des gens pour l'aider. Il avait des compagnons avec lui. Mais Ahmad ibn Hanbal, il était tout seul. Quand le gouverneur, comme on le verra, il a obligé tout le monde à dire que le Coran il est créé, ils ont tous craqué. Tous les savants de son époque, ils ont craqué. Même Yahya ibn Ma'in, qu'on a cité tout à l'heure là, il a dit le Coran il est créé. Mais dans son cœur, il pensait le contraire. Parce qu'il ne voulait pas aller en prison, il ne voulait pas se faire fouetter. Ali ibn al-Madini, il a craqué. Ils ont tous craqué. Tous ils ont dit le Coran il est créé. Sauf lui. Il est resté le seul. Et il a été fouetté, il a été emprisonné, il a été interdit de prier à la mosquée, interdit de faire des cours. C'est vrai, c'est un honneur pour l'imam Ahmed. Mais on ne va pas jusqu'à dire qu'il a fait mieux qu'Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr, Allah il a parlé de lui. Allah Azza wa Jal parle de lui dans le Coran. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Il y a même un hadith dans certains valides qui dit que si on met la foi d'Abu Bakr as-Siddiq et la foi de la communauté, la foi d'Abu Bakr l'emporterait. Mais des fois, des gens peuvent exagérer. Ils peuvent exagérer dans le mal, au point, tu fais une erreur, il ne voit aucune hasana en toi, il ne voit aucun bien. Pour lui, tu es devenu le shaitan, tu es devenu un démon, tu es devenu un ennemi de l'islam, tu as trahi la sunna de sallam. Et entre des gens qui sont fanatiques, qui exagèrent, qui s'aveuglent, qui ne voient pas les erreurs et qui placent les gens au-dessus de leur rang. Et ça, dans les deux cas, c'est une erreur. C'est pourquoi ces 4 imams-là, ils nous ont appris le respect. Ils nous ont appris le respect. Ils nous ont appris qu'entre eux, ils devaient se respecter. C'est pourquoi ils avaient chacun parmi eux leur spécialité. Abu Hanifa était beaucoup connu pour le fiqh. Ahmad était beaucoup connu pour le hadith. Malik et Shafi'i étaient, on va dire, comptés parmi l'école du hadith, mais également, ils avaient leur part dans le fiqh, une grosse part même. Et bien ces gens-là, comme ils ont préservé la science, ils ont également préservé le respect et l'éthique. Et c'est pourquoi Abu Hanifa, rahimahullah, dit, si vous voyez que ma parole, elle contredit le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors
rejetez ma parole et prenez le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme également l'imam Malik a dit la même parole, l'imam Abu Hanifa ont dit la même parole. Tous, ils ont appelé les gens, ils ont incité les gens à suivre et à rester fidèles au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tous également sont revenus à la vérité quand on leur faisait la remarque, quand des gens venaient les interpeller, comme on le verra dans certaines anecdotes. Leurs élèves sont venus leur faire des remarques sur certaines questions de fiqh et ils sont revenus immédiatement, ils ont fait preuve d'humilité. Donc ça c'est juste donc, une introduction, histoire de savoir de qui on va parler. Car on va parler de gens, d'illustres savants, de gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a mis beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions. Et il est important pour le musulman d'avoir, on va dire, des notions, avoir des connaissances, avoir une certaine connaissance des mérites, des traits, on va dire, sur ces 4 imams-là. Et également, ça donne le choix au musulman, s'il veut adopter et il veut suivre une de ces écoles juridiques, de savoir à laquelle école il veut se référer et il veut en faire justement une cause pour bien comprendre sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de la science utile et alhamdulillah rabbil alamin.